Luc chapitre 14, verset 25 à 37. Voilà le texte de prédication de cet après-midi. Quand je vois un texte comme ça, j'ai peur, n'est-ce pas? Ce texte est loin des textes que j'entends souvent, ou j'écoute souvent, ou bien je lis souvent. À savoir, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. À savoir que si tu viens à Jésus-Christ, tu n'auras plus de problème. À savoir, Jésus-Christ, viens à lui. Il te délivrera. Bien-aimés dans le Seigneur, Luc chapitre 14, les premiers versets nous disent quoi? De grandes foules faisaient route avec lui. Oh, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Imaginons un peu la scène. N'est-ce pas? À savoir que les grandes foules sont en train de nous suivre. On ne dit même pas une grande foule, on dit de grandes foules. Donc ça veut dire que c'était le groupe de foules. C'était pas seulement une seule foule, mais de grandes foules. Vous savez souvent, non? Même quand est-ce que vous allez souvent au stade de football, au match de football? Vous voyez qu'il y a les foules. N'est-ce pas? Mais souvent une seule foule peut te suivre. On dit ici de grandes foules. On lui faisait route avec lui. Ou bien encore dans d'autres versions, on dit de grandes foules suivaient le Seigneur Jésus. De grandes foules. Et voilà que pendant que cette grande foule est en train de le suivre, Jésus se retourne. Quand il se retourne, il prononce des paroles. Mais avant de lire les paroles que Jésus a prononcées, j'aimerais que nous faisions le constat dans la vie de tous les jours que nous sommes en train de mener. Imagine-toi que tu es un leader et que les grandes foules sont en train de te suivre. Quelle est souvent ta réaction? Quelle est souvent ma réaction? Je frappe la main dans la poitrine en citant le nombre de personnes qui me suivent. Je suis fier de ce que beaucoup de gens sont en train de me suivre. N'est-ce pas? Je donne même le nombre de fidèles que j'ai. Je me vante avec ce nombre, avec cet effectif. Je compte. N'est-ce pas? J'ai dit oh. En coulisses, j'ai dit oh. Alléluia. Amen. J'aimerais entendre la voix. N'est-ce pas? J'aimerais avoir le son qui sort de cette foule. Et si la foule dit amen, je dis non, vous n'avez pas dit amen. Parce que je n'ai pas entendu l'intensité, le volume. Je confie. Je suis fier de citer le nombre de personnes qui m'entourent, qui me suivent. Au lieu que Jésus soit fier de cet effectif, au lieu que Jésus soit fier de la foule qui est en train de le suivre, il se retourne et dit quelque chose. Il dit si quelqu'un ne renonce à son père, à sa mère, à ses frères, à ses soeurs, et que sais-je encore, ne peut être mon disciple. Jésus reconnaît que dans la foule, il y a des gens qui le suivent seulement parce qu'ils veulent manger. Il y a des gens qui le suivent seulement parce qu'il guérit. Il y a des gens qui le suivent seulement
parce qu'il fait des miracles. Il y a des gens qui le suivent seulement parce qu'il a une renommée. Il les aimerait qu'on puisse dire qu'ils ont suivi Jésus. Jésus reconnaît cela. C'est la raison pour laquelle il le dit. Celui qui veut être mon disciple. Au verset 25, il le dit. Et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Bien-aimé dans le Seigneur. La plupart des meneurs d'hommes auraient été ivres de bonheur. N'est-ce pas? Devant un si grand intérêt, devant une si grande attraction. Mais le Seigneur ne recherche pas les adeptes qui le suivent uniquement par curiosité, sans intérêt profond, venant du cœur. Il voulait des disciples disposés à vivre avec dévouement et passion pour lui. Et même à mourir pour lui, si le cas se présentait. C'est la raison pour laquelle le Seigneur commence à sélectionner les personnes, en leur présentant des conditions à remplir pour être dit disciple. Et bien aimé, j'ai regardé encore aujourd'hui la définition de disciple dans le dictionnaire. Le disciple, c'est une personne qui suit la doctrine d'un maître, qui suit l'exemple de quelqu'un, et non pas seulement qui le suit, mais qui suit l'exemple de quelqu'un, et qui suit sa doctrine. Dans la vie, nous avons étudié Socrate. Nous avons étudié que Socrate avait des disciples. Nous avons étudié que Freud avait des disciples. Nous avons étudié qu'il y avait des philosophes qui avaient des disciples. Mais ce n'était pas tous qui écoutaient ces philosophes parler qui étaient des disciples. Mais il avait des disciples. Dans un disciple, c'est celui qui suit la doctrine d'un maître. Et maintenant, dans le cas échéant, dans notre cadre ici, là, quelle est la doctrine de Jésus? Et Jésus lui dit, il faut renoncer à son père, à sa mère, à ses frères, à ses soeurs, et même à sa propre vie, si on veut être disciple de Jésus-Christ. Donc c'est dit, bien aimé, que le Seigneur nous interpelle tous, à savoir que nous n'allons pas nous focaliser seulement à la foule qui nous suit, mais il faudrait que nous nous focalisons au nombre de disciples qui se retrouvent dans la foule. Aujourd'hui, quand tu ouvres n'importe quelle chaîne de télévision, ce qui sort de la bouche des gens, c'est le nombre de fidèles que nous avons. Mais combien sont prêts à mourir pour la cause de Christ? Combien sont prêts à mourir pour la cause du prochain?